Bonjour tout le monde et bienvenue à une autre session de sensibilisation à la divine volonté. Aujourd'hui, c'est Introduction au don de la divine volonté et c'est la partie 2. C'est toujours dans un cadre de formation. Alors, on est dans un groupe ici, on est dans la région de la Beauce, c'est au Québec, au Canada. Alors, merci à ceux qui nous ont invités, puis on donne la parole à M. Marcel Laflamme. Merci Claire, ça va? Oui, ça va bien. Salutations à tous. Ouais. Alors, on va débuter avec la prière qu'on a ici. Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Viens, divine volonté, en nous tous. Jésus, faisons cette activité ensemble. Répands tes bienfaits sur toute la création. Au nom de tous, je t'aime. Fiat. Alors, nous débutons la partie 2 de l'introduction qui aussi déborde sur la réponse à la question pourquoi vivre dans la divine volonté. On va beaucoup s'inspirer déjà des citations qui sont dans les documents que vous avez en main. On terminait la partie 1 en se posant des questions, mais c'est pour quand ça, ce renouveau-là, hein? Moi, je ne peux pas donner de date, mais le Seigneur au moins disait à Louisa Picaretta, bien, à tous les 2000 ans, il refait le monde. Alors, Adam et Ève, 2000 ans après, c'était Noé avec le déluge. Cette famille-là a sauvé l'humanité. Puis 2000 ans après, c'était le Christ en croix par son sang. On peut parler même de son déluge de toutes ses entrailles, tous ses plaies et tout, qui nous a ouvert les portes du ciel et donné les sacrements et nous a fait enfants de Dieu par notre baptême et tout ça. Puis, 2000 ans après, donc le deuxième fiat, c'est le fiat de la rédemption, qui est arrivé en l'an 33. Okay? Il est mort en l'an 33. 2000 ans après, c'est 2033. Alors, est-ce que ça va arriver à cette date-là exactement? Mais au moins, c'est un aperçu qu'il nous donne. Il dit, il refait le monde à tous les 2000 ans. Puis refaire le monde, là, c'est le fiat de la sanctification. L'Esprit Saint. Après le Créateur, le Rédempteur, c'est l'Esprit Saint qui par ce troisième fiat-là, qui actualise, on retourne à notre condition première. D'ailleurs, à l'Église, à la messe, souvent à la préface, on dit que la condition humaine retrouve sa splendeur première. C'est ça que ça veut dire, là. Oh, à l'élévation, nous attendons ta venue dans la gloire. Ça fait 2000 ans qu'on prie ça, là, dans notre Père. Il vient un temps que le Seigneur, c'est ça qu'il dit à Louisa Picaretta, là, il dit maintenant, là, moi je te donne tous les enseignements pour vivre dans ce processus-là, là, qui est annoncé dans notre Père, là, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, parce qu'il dit, là, c'est le temps. Les portes sont ouvertes, puis c'est pour ça qu'on est là ce matin, pour diffuser, examiner ça ensemble. Hein? 2000 ans après, et d'ici ce temps-là, il y a un mélange de purification, puis de renouveau, puis parce que le monde est un peu, actuellement, il est comme à l'opposé. Le monde, il est déjà animé, dirigé par des groupes qui ont des plans sur le monde, des plans plus matériels. Alors que Dieu a un plan, lui, c'est Dieu qui fait l'histoire, c'est Dieu qui va passer, puis il va faire des surprises. Parce qu'il a dit, là, il a dit qu'on arrivait là, à des grands changements, des pluies de grâce qui vont descendre sur la terre pour réveiller le monde qui est un peu dans l'insomnie. Alors, ça, c'est la question autour du quand. Hein? Si vous voulez, on va regarder des citations. On peut aller à la page 10, par exemple, Je vous annonce une grande joie. Alors, ces documents-là, si vous voulez revenir pour la prochaine session, les 3 documents, on va toujours s'en servir. À la page 10, c'est même Claire qui va lire ça, à la 2e ligne en haut. Okay. Elle va
Ça va pour la page 10, hein, en haut. La deuxième ligne, Claire va nous lire ça. Le grand événement qui doit venir, la nouvelle ère dans laquelle la volonté de Dieu sera faite sur la terre comme au ciel, tous l'espèrent. Ils sont inquiets du présent, sans savoir ce que sera cette nouveauté, ce changement, comme on ne se rendait compte de rien quand je suis venu sur la terre. Est-ce que je poursuis l'autre paragraphe? Oui, on va donc, oui. OK. Cette attente générale est un signe certain que l'heure est proche. Mais le signe le plus certain est le fait que je m'emploie à manifester ce que je veux faire en me révélant à une âme comme je me suis révélée à ma mère lorsque je suis descendue du ciel sur la terre. Je communique à cette âme ma volonté, les bienfaits qu'elle contient et ses effets pour en faire cadeau à l'humanité. Merveilleux. En passant, cet homme-là, c'est Louisa Picaretta, qui a reçu des messages, qui a écrit ça pendant plus de 40 ans. Elle était alitée au lit, donc, pendant 40 ans. Puis elle se nourrissait seulement de l'Eucharistie. Puis son directeur de conscience, parce que les 19 premiers livres ont été sous imprimature, il est devenu un saint. Jean-Paul II l'a canonisé en l'an, c'est 2004, Saint Annibale di Francia, son directeur de conscience. Puis elle-même, Louisa Picaretta, est en processus de béatification à Rome. Puis déjà, on appelle ça un procès de béatification. Son évêque local a tout approuvé les étapes. Et tous ces livres ont été acceptés là, dans ce procès de béatification-là. Puis là, dans un livre que j'ai sorti là, dernièrement, on a 14 auteurs là-dedans. Alors, le titre, c'est que la volonté soit faite, que ça devienne une fête. La volonté de Dieu, il veut notre bonheur plus que nous. Sauf que lui, il veut notre bonheur à long terme, puis nous, on veut tout de suite, là, aller au soleil, là, du sud, là. Et lui, il veut qu'on grandisse à son image et à sa ressemblance. On est déjà à son image avec l'âme, avec les facultés mentales, les facultés de l'âme, mémoire, intelligence, volonté, mais à la ressemblance, c'est dans l'agir, c'est dans la transformation, et c'est ça qu'il veut. Hein. Mais ce que je voulais dire par rapport à ce livre-là, c'est le père, il y a 5 prêtres d'ailleurs qui écrivent là-dedans, 2 Américains, 2 Français, et un Québécois, le père André Naud, qui est directeur de l'association franco-canadienne Louisa Picaretta. Donc, mais c'est le père Iannuzzi. C'est lui le grand, probablement mondial, parce qu'il a fait sa thèse doctorale à Rome sur ce sujet-là. Tu sais, la beauté, tout ça, la crédibilité des messages donnés à Louisa Picaretta. Et sa thèse à Rome a été acceptée. Donc, puis un prêtre américain, John Brown, lui, il a vécu à Corato, où est-ce que Louisa... c'est un Américain qui a vécu là aussi, la ville de Corato, en Italie. Puis, c'est là qu'il a été aussi nommé prêtre par l'évêque de la place, puis, etc. Donc, il y a tout un mouvement qui émerge de ce côté-là. Et on pourra en parler aussi un peu plus, disons, l'interaction entre l'Église et tout ce mouvement prophétique-là. OK? Mais disons que Louisa Picaretta, le Seigneur lui a donné... C'est 36 livres qui a été écrit comme ça, 36 tomes. Ça, c'est le numéro 11. Alors, ben, c'est pour ça que moi, ben, j'essaie de faire des petits livres comme celui-là. C'est Introduction à la vie dans la divine volonté. C'est une petite synthèse qui répond aux fameuses 4 questions qu'on a dit, là, pourquoi, le quoi, le comment, les résultats. Puis, ça aide un peu à faire, à faire le tour de la question. Puis après, mais on vous conseille beaucoup d'aller lire les livres à l'origine. Et sur la feuille que vous avez les liens au verso. Pour tous ces livres-là, les 36 livres gratuits. Les livres de Louisa Picaretta gratuits, ainsi que beaucoup d'autres livres aussi qui sont connexes avec ça. Mais le livre du ciel, là, c'est le premier lien là, sur ordinateur. OK? Si ça vous tente de poursuivre, là, ça serait intéressant que vous alliez voir ces livres. Bon, commencer à lire là-dedans parce que
le Seigneur appelle ça le renouveau, un renouveau complémentaire à la Bible, là, un renouveau pour son application. Parce que dans la Bible, le Seigneur dit « Soyez parfaits comme le Père ». Comment ça va se faire? « Soyez unis avec moi comme je suis, Jésus, comme je suis uni au Père ». Mais unis. Unis, ça veut dire fusion. Hein? Donc, il donne des explications de ça. Soyez, notre Père, appliquez que sa volonté soit faite sur la terre, pareil comme au ciel. À date, là, ça ne s'est pas fait là, comme au ciel. Là. Mais pour que ça se fasse comme au ciel, le Seigneur dit voici comment. Là. Il dit ça à Louisa Picaretta. Hein? On a vu déjà là, les principaux éléments. Le matin, tu donnes ta volonté à Dieu, puis tu dis, toi, là, viens m'animer, viens me driver, là, me conduire. Faisons les choses ensemble. On va faire des belles choses, on va s'amuser, on va sourire ensemble. Puis, donc, avec ça, on offre, et avec ça, on a une fécondité divine. C'est-à-dire qu'on peut dire, par exemple, si je fais le chapelet, un chapelet dans la divine volonté, ça peut valoir 1 million de chapelets. OK? Pourquoi? C'est Dieu qui fait le chapelet en nous. Dieu prie à Dieu. Hein? Et les prières dans la divine volonté, c'est les prières qui ont primauté sur tout le monde. C'est Dieu qui l'a fait en nous. C'est ça l'approche de Dieu pour changer le monde. C'est que lui, qui est bon, tout ça, qui est tendre, tout ce que vous voulez, sage, il y a la miséricorde, il y a tout, ses attributs divins, bien, c'est lui qui va, quand on va dire, viens ici parler en nous, viens réfléchir en nous et tout ça, bien, tout de suite, là, lui est omniprésent partout, de façon universelle et éternelle. Alors, notre action est changée en action divine. C'est lui qui l'a fait. Nous, on se tasse, là, on dit, prends l'espace, là, puis passe, là. Hein? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Efface-toi. Bien, on a été créé pour ça. C'est qu'il veut s'amuser pour qu'on travaille ensemble, simplement. C'est pour ça qu'on réfère souvent des compagnons de vie, des compagnes de vie de Dieu. Hein? C'est bon, ça, Ghislaine? Hein? Ben, c'est pas bien compliqué. Bon, alors, on va prendre d'autres citations. On va revenir maintenant dans notre petit livre à la page 15. Bon, je peux le lire pour que ça y aille un peu plus vite. On aurait bien délégué ça à vous, mais on va lire ça à la page 15, au centre, dans le petit livre, OK, l'envol. Page 15, ça va au centre, c'est marqué « Jésus dit à Louisa ». OK, page 15. Ah, OK, ça va. Au monde inique. Dieu s'adresse au monde, là. Tu fais tout pour m'évincer de la surface de la terre. C'est ça qui se passe, hein. Actuellement, c'est l'État qui est providence. C'est des écoles, on met les dieux dehors. Tu fais tout pour me bannir de la société, des écoles et des conversations. C'est ça qui se passe, hein. La société laïque, athée, là. Tu conspires pour démolir les temples et les autels, pour détruire mon église et tuer mes ministres. Il y a bien de la persécution dans le monde. De mon côté, je prépare pour toi une ère d'amour. Avec Dieu, c'est juste l'amour. Dieu est amour, puis nous, on est des êtres d'amour, mais un être d'amour à développer. On est des êtres inachevés. Hein? Et c'est ça, là, il rentre, là, le Seigneur veut rentrer maintenant pour l'humanité, là, faire un gros coup, puis c'est lui qui va le faire. Nous, on ne fait rien. Ça, c'est la règle d'or de la vie dans la divine volonté. Nous, on fait juste, on offre notre volonté, ou on dit, viens dans ce que je fais. On peut dire, viens divine volonté, ou viens Jésus, puis passe en avant. C'est juste ça, vivre dans la divine volonté, essentiellement, c'est ça. Mais aussi, il y a louer le Père, louer le Fils, louer l'Esprit Saint sanctificateur. OK. Mais ça, c'est l'essence. Des je t'aime, si on peut en dire toute la journée. Parce que Jésus, là, il est en avant de moi, en arrière, dans le côté droit et le côté gauche. Tu sais, Dieu, là, il est omniprésent, il est partout. Donc, il veut qu'on s'occupe de lui. Mais lui, en retour, il dit, moi, je fais tout.
C'est moi qui va féconder tes actes pour faire des actes divins qui vont être multipliés universellement puis éternellement. Hein, savoir que vous faites un acte, là, puis que là, même lorsque vous serez au ciel, là, parce que chacun, là, avec ses actes, là, puis ça demeure éternellement, bien, c'est comme un petit soleil. L'acte se transforme comme... Ça en va d'abord partout. Luisa Picaretta, par exemple, après avoir communié, a dit « Je t'aime, Seigneur », mais elle dit « Je t'aime, là, dans divine volonté ». Elle disait ça, « Je t'aime dans divine volonté ». Puis elle voyait ce que ça donnait. Dans ses écrits, là, elle voit ce que ça donne. Elle dit, mon je t'aime, il était sur le soleil, les as, dans chacun des cœurs, etc. Mon je t'aime était partout. C'est ça, là, comme retour à notre condition première, notre beauté première, c'est-à-dire refaire le chemin inverse que fait Adam et Ève. Il s'est coupé de la volonté de Dieu. Nous, il dit, retournez à ça. Puis lui, il fait le travail. La règle d'or, c'est que c'est Dieu qui fait tout le travail. OK, on continue à la page 15. Parce que là, au centre, là, du paragraphe, c'est marqué « de mon côté ». C'est lui qui fait ça, là. Je prépare pour toi, là, il parle de la société, là, une ère d'amour. Mais dans la divine volonté, c'est juste ça, vous allez entendre parler d'amour. Le plus haut degré dans la divine volonté, il y a 4 degrés. Puis le plus haut degré, c'est que tu es en amour continuellement avec Dieu. Moi, je ne suis pas là, c'est ma 15e année qui débute, là, mais je ne suis pas encore à dire je suis toujours avec toi. Parce que des fois, j'écoute le hockey et tout ça, mais là, je commence à l'emmener avec moi, là, puis bien écouter le hockey. Les Canadiens, ils essayent de... Je peux l'emmener avec moi, considérant que lui, de saint divertissement, il est d'accord avec ça, là, de temps en temps, il faut pas toujours lire la Bible tout le temps, hein? Bon, il est d'accord avec ça, puis il est bien fin avec nous, il n'est pas sineux, puis si on oublie, il dit, c'est comme, moi, il dit, je suis comme un soleil divin, là, puis si tu oublies, là, il passe un nuage, là, parce que là, à ce moment-là, nos actes qu'on fait, on les refait dans la volonté humaine. Alors moi, ma vie, c'est de plus en plus d'actes dans divine volonté, l'appel, et de moins en moins dans ma volonté humaine. Mais ça, c'est un entraînement, ça dure toute la vie. Le don de la divine volonté, c'est un nouveau mode de vie. On appelle ça un mode de vie divin ou éternel. Un mode éternel de vie, parce que lui, Dieu, dans moi, il est dans l'éternel présent. Il refait tout en acte. Dieu est éternel. Hein? Le Père, il recrée tout le temps. Le Fils, là, sa passion, là, c'est pareil comme s'il vivait tout de suite, là, aujourd'hui. On peut, il dit, si vous méditez sur ma passion, il dit, je la renouvelle avec tous les mérites qui s'en vont au monde. Puis il aime beaucoup l'approche, le Créateur avec sa créature, parce qu'il vient tout réconcilier à la fin du monde, il vient tout réconcilier à la fin des temps, plutôt, en lui, puis il va présenter ça au Père. Alors nous, on est en train de dire, Seigneur, oui, on embête dans la divine volonté, puis on va tout mettre, on va mettre le sceau de la divine volonté même sur tous les actes, parce que lui, quand il était dans sa vie, Jésus, il mettait dans sa vie privée, aller jusqu'à 30 ans, il mettait le sceau de la divine volonté sur tous les actes, il refaisait les actes de tous les humains. Puis nous, ben, on peut refaire ça aussi, parce que dans la divine volonté, c'est lui qui refait. Jésus, il dit, vous devenez une nouvelle humanité pour moi. C'est lui qui prend la pôle en nous, dans la mesure qu'on lui simplement lui consentir notre oui, à lui remettre, à le laisser agir en nous. Ça, c'est toute l'essence là, de la vie de la divine volonté. Pourquoi 36 volumes? Bien, ce qui est surtout compliqué, c'est ce que le Seigneur fait. Mais là, c'est sa job. Bien, il nous explique ce qu'il fait. Quand on va à la communion, on ne sait pas ce qu'il fait, hein, parce qu'on sait qu'il donne des grâces, puis il nous renouvelle, puis il nous recrée dans son amour. Mais dans la divine volonté, là, il précise ce qu'il fait, là, puis détaillé. Hein. Le 4e chapitre, là, la 4e session qu'on va lire, là, porte là-dessus, là, ce qu'il fait. Là. Vous avez un tableau à la page 108, là, c'est indiqué suivant une approche systémique, là.
que nos actes humains sont changés en actes divins, puis on devient à l'image de Jésus, à la ressemblance de Jésus, puis ça s'en va chez les autres, dans son royaume, dans sa gloire. Et c'est lui qui fait toute la balance. C'est lui qui fait le tout. Hein? Alors, c'est bon, hein? Donc, OK, je continue, s'il vous plaît, la citation, hein? Et, disons, dans ce paragraphe-là, au centre, la 5e ligne avant la fin, là, « Pendant que tu tenteras de me bannir, je viendrai par derrière et par devant pour te confondre par l'amour. Partout où tu m'auras banni, j'érigerai mon trône, et je régnerai plus qu'avant et d'une manière qui te surprendra, jusqu'à ce que tu tombes au pied de mon trône, foudroyé par mon amour. » Mais là, ce qu'on a ici, Camille, par exemple, il a déjà entendu parler d'événements importants qui vont être universels, l'illumination des consciences ou l'avertissement. Là, le Seigneur, là, chacun va voir, là, parce qu'aujourd'hui, on ne fait plus la distinction entre le bien et le mal. Chacun, là, ils vont bien comprendre ce que c'est le bien et le mal. Hein? Puis, chacun va s'interroger, se questionner, puis la majorité au Québec reviennent à l'Église, parce que peut-être 70% des Québécois sont baptisés, ça aide beaucoup. Puis, on grandit là-dedans. Puis lorsqu'il va y avoir les tribulations puis les purifications là, assez avancées, les gens vont être tannés de vivre dans la haine, puis dans le conflit, puis tout est à l'envers. Puis c'est ça que le Seigneur dit à Louisa. Le monde marche les pieds en l'air puis la tête en bas. Alors que l'être humain devrait s'ouvrir, disons, au ciel, à l'éternité et tout, tout conformément à ce que nous sommes. OK. On prend une autre citation, page 17. Le temps passe très vite, hein? Oui. Et Pelaye. Encore 5 minutes. Encore 5 minutes. OK, Ouais. je suis content de savoir la durée. À page 17, qu'est-ce qu'on dit? Ça va être encore là, au bas, là. Au bas de la page 17, au paragraphe où c'est marqué Jésus. OK? Ce que je manifeste à propos de ma divine volonté et que tu écris, là, il parle à Louisa Picaretta, on pourrait l'appeler l'évangile du règne de la divine volonté. OK? Il dit ça, là. Qui n'est en rien opposé aux Saintes Écritures. OK? C'est important. Ni à l'évangile que j'annonçais étant sur la terre. Au contraire, on peut l'appeler le soutien de l'un et l'autre. Ce qui donne dans les livres de Louisa, c'est l'explication. Il n'ajoute rien à l'Évangile. Il va expliquer comment, par exemple, Notre Père, les promesses du Notre Père, comment ça s'applique. Comment appliquer ça? Devenir parfait comme le Père, fusion avec Dieu. Puis union, puis tout ça, puis le royaume. Il dit à ses apôtres, allez annoncer le royaume en germe, en semence. Et c'est 2000 ans après que là, il dit le royaume, là, mon royaume à venir, là, ben, je vous donne la façon de le faire. Puis nous autres, les chanceux, les enfants de Dieu, si vous êtes ici, c'est parce que il y a eu à un moment donné un appel quelconque, mais ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, vous changez tout de suite. Il y a un moment propice aussi, des fois, pour implanter tout ça en vous, dans votre cheminement spirituel. OK, on voit, c'est assez important, hein? Voilà à quoi serviront les innombrables choses que je t'ai manifestées. Parle à Louisa, les incalculables et surprenantes vérités, les promesses de tous les bienfaits destinés aux enfants du fiat voluntas suas, donc les enfants de la divine volonté. Ce sera l'Évangile, la base, la source intarissable, c'est la science, la doctrine, hein, OK, à laquelle tous puiseront la vie céleste. On puise la vie céleste. Le ciel descend sur la terre. Le Seigneur, le Dieu là, d'amour, là, ben, c'est comme il dit, dans l'histoire humaine, il y a une gradation. Hein? Quand il est venu, Jésus, là, ben, il établit les sacrements, hein? Puis l'Église, puis l'Église, ben, c'est la participation, les sacrements, c'est communier, c'est la participation divine, etc. Il y aurait tellement de choses à dire là-dessus, là. OK. Vous viendrez puiser la vie céleste, le bonheur terrestre et la restauration de la création. Oh, comme ils se sentiront heureux ceux qui, avec empressement,
boiront à grande gorgée aux sources de mes connaissances, car elles possèdent la vertu d'apporter la vie du ciel et de bannir toutes les peines. Avant, je ne sais pas s'il reste encore quelques minutes. Oui, oui, oui. Oui. Regarde, je voulais qu'on aille à la page 24, parce qu'on a parlé 22, 23, 24, là. 22, par exemple, ici, on a la photo de Louisa Picaretta. Parce que c'est bon de parler un peu du messager, hein, si on parle du messager, c'est qui, ça? Puis à page 23, on a celui qui était son directeur spirituel, Saint Hannibal de Francia. Il est devenu saint. Donc, c'est lui qui approuvait ses livres. Les 19 premiers, parce qu'il est mort après. Puis là, après ça, ils ont ramené ses livres à Rome. Puis là, le cardinal Ratzinger, dans le temps, il les a sortis, puis il a ouvert le procès de béatification, qui a commencé au niveau de l'évêque de Corato, l'évêque où demeurait. Ça commence toujours de même, puis ça a été approuvé, puis il y a d'autres étapes à Rome à venir. Puis là, ils sont en train de faire la version officielle des livres. Ça, ici, c'est des bénévoles, à un moment donné, au Québec. Guy Harvey, une équipe, traduisait les livres. Puis après ça, l'Association canadienne-française Louisa Picaretta, avec Mme Dessert et le Père No, qui ont traduit les livres. Ils ont fait une version. Mais à Rome, ils sont en train de faire la version officielle avec les notes au bas de page pour montrer comment ça s'intègre bien dans l'Église. C'est bien important, ça, parce que c'est grandiose à faire. Hein? Puis ça prend des fois des explications pour montrer que tout est en ordre. D'ailleurs, au procès de béatification, tous les livres ont été reconnus comme il n'y a rien qui est de travers par rapport à l'Église. Tous les livres, c'est déjà approuvé par 2 théologiens à Rome. Et le père Iannozzi, il a fait sa thèse doctorale là-dessus, je pense que ça a pris 8 ans. Puis lui aussi, sa thèse est acceptée, puis lui aussi, il fait des vidéos et tout ça. Ouais. Bon, regarde, juste pour dire que dans les pages suivantes, vous avez sa biographie, tout ce qu'elle a fait dans le monde. Par exemple, vous avez à la dernière page tous les évêques qui ont travaillé avec, là, la page 27, tous les évêques d'Italie. C'est eux, là, pendant toute la durée de sa vie. Elle est morte à 81 ans. Donc, pendant toute la durée de sa vie, à Corato, il l'appelait la sainte, là, parce que était au lit, alitée, là, même, elle ne pouvait pas être couchée, elle était assise, même, bloquée. Son corps était bloqué. Puis même sa tombe, là, était comme ça, là. En tout cas, donc, elle était comme Marthe Robin, là, elle ne mangeait pas jamais. Elle se nourrissait d'Eucharistie. En tout cas, on vous introduit là, sur la chose, parce que notre rouleau, là, il est comblé, là, 20 minutes, une demi-heure est comblé. Hein, Claire? Oui, oui. Alors, on vous remercie beaucoup, M. Laflamme. Ben, merci, c'est très généreux. Puis donc, on a vu l'introduction au don de la divine volonté. Alors, c'était la partie 2. On va vous revoir pour une prochaine rencontre sur la partie 3 de l'introduction au don de la divine volonté. C'est un bonheur de se revoir. Puis, merci beaucoup de votre écoute et merci, M. Laflamme. Merci beaucoup. Salutations à tous.